Non, il n'y a plus rien à boire, Léon Tom Cruise. Mais si t'as soif, j'ai une idée. Tu baisses ta fenêtre, tu essayes de coller ton visage contre le pare-brise et ouvre grand la bouche. À ce moment-là, moi j'actionnerai le lave-vitre. Bon, soit. Hein. Vas-y, baisse ta fenêtre. Vas-y, colle-toi. Je suis en place, Fred. Allez-y. Arrêtez de passer les essuie-glaces. Attends, j'appuie sur un autre bouton. Aïe. Pardon. Bon, regarde la tête, je trouve pas le bouton. Ça va, Léon Tom? Mais pourquoi vous m'avez essuie-glacé la gueule là? Je vous ai rien fait, moi. Regardez, c'est malin, à cause de vous, j'ai les joues toutes rouges. Là, regarde, il y en a encore une. Oh, arrêtez-vous, Fred, arrêtez-vous. Vas-y. Oui, bonjour. Je voudrais 5 menus Big Mac avec coca comme boisson. Ça va derrière? Non. Oh non. Bon, c'est bon, Fred, hein. Démarrez. Ok. On ne va pas s'arrêter comme ça tous les kilomètres, je vous préviens. Ce n'est pas de notre faute si ce McDrive est super mal foutu. Mais c'est pas un McDrive, Fred, mais regardez, c'est des bornes d'appel d'urgence, on est sur l'autoroute. Alors ça y est, toi tu fais la circuit et hop, tu madame la rade, je suis tout sur l'autoroute. Ça va, Fred, ne lui parle pas comme ça. On est déjà très gentil de t'accompagner. Qui plus est, tenir à 3 à l'arrière d'une Porsche. Merci, hein, ça relève du contentionnisme. Le crac. Ouais. Ah ouais, bah c'est pour ça que vous êtes pas content alors. Ouais, et Léon Tom Cruise, si tu pouvais avancer ton siège, ce ne serait pas du luxe. Désolé, je peux pas là. J'ai besoin d'avoir les jambes tendues. Moi, j'ai mal aux genoux. Hein. T'enculé. Là, regarde, il y en a encore une. Arrêtez-vous, Fred, arrêtez-vous. Comment que je m'arrête? Vas-y. Oui, bonjour. Je voudrais 5 menus Big Mac avec coca comme boisson. Bon, écoutez, monsieur, vos blagues de collégiens, ça commence à bien faire. C'est la 450e fois que vous nous appelez. C'est un service de dépannage ici, pas un fast-food. J'entends bien, mais par rapport avec toi, Monopoly, je fais comment? Bon, c'est bon, Fred, démarrez. Je vous dis que ce sont des bornes d'appel d'urgence, mais vous êtes bouché à l'émery ou bien? Laisse tomber, petit bouchon, laisse tomber. Ils sont butés comme les magasins butent. Au fait, on peut savoir où on va exactement. Bon, écoute Marie, le tout n'est pas de savoir où on va exactement, mais où on va. Exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il en va de notre emploi à WeFM. Michael ne supporte plus Niluge. Hier, ce petit con n'a rien trouvé de mieux à faire que de mettre sa collection d'os de poulet dans le bureau de Mickey. Oh là là, c'est pas méchant, quelques os de poulet. Quand il y en a pour plus de 3 tonnes, si. Enfin bref, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était d'emmener Niluge dans un centre pour enfants hyperactifs. Et c'est là que nous nous rendons. Là, regardez, il y en a encore une. Quoi, arrêtez-vous, Fred, arrêtez-vous. Je fais que ça. Vas-y. Oui, bonjour. En fait, je crois qu'on s'est mal compris tout à l'heure. En fait, alors je vous repasse ma commande. Hein. C'est donc 5 menus Big Mac avec coca comme boisson. Bon, c'est bon, Fred, hein. Démarrez. Je vous dis que ce sont des bornes d'appel d'urgence, des putains de bornes de putains d'appel de putains d'urgence. N'importe quoi. En plus, c'est pas la peine d'être vulgaire. Hein. Excuse-moi, Fred, mais je crois qu'au bout de 458e arrêt, j'ai un peu le droit de m'énerver. Oui, Fred, on s'est arrêté tous les kilomètres, Fred. Tous les kilomètres, putain. Je voudrais savoir d'abord pourquoi vous m'avez emmené. Qu'est-ce que je viens foutre avec vous? Ah oui, alors ça, c'est normal. Hein. C'est Mickaël qui m'a demandé. Il m'a dit, si vous partez, vous emmenez Petit Bouchon avec vous. Comment ça? Je comprends pas. On t'avait pas prévenu. Tu sais pas? Attends, tu vas voir, tu vas rire. Elle sait pas après. Non mais il faut que tu saches en fait que n'importe quelle personne ayant au moins fait une émission avec nous, c'est définitivement grillé au sein de WeFM. Ouais, c'est valable dans tous les médias. Attends, et dans tous les corps de métier et même pour la science. Hein. Si tu meurs Petit Bouchon et que tu souhaites faire don de tes organes, eh ben ils ne voudront pas. Au fait, il y a un léger détail qui me titille. Il est où, Niluge? Dans le coffre. Ne me laissez pas sortir. C'est génial, ici on étouffe. Oh, j'ai plus une seule goutte d'essence. Et merde, c'est la panne sèche. Bon, garez-vous sur le côté, justement, il y a une borne d'appel d'urgence là. Ouais, vas-y. Oui, bonjour. Nous sommes en panne d'essence sur l'autoroute kilomètre 460, je crois, et nous souhaiterions une dépanneuse. Excusez-moi, monsieur, mais vous devez faire erreur. C'est un McDrive ici. Et voilà, nous y sommes. Ah, enfin. Attends, c'est toi qui dis enfin? J'ai les genoux dans les oreilles, c'est toi qui dis enfin? Ouais, calmez-vous. Terminus, tout le monde descend. Le monde descend.
Queen, femme médecin. On demande le docteur Queen, femme médecin. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Nous sommes Madame des Meufs, émission culturelle. Du futur. Exactement. Nous sommes venus vous confier cet enfant légèrement turbulent. Nous avons rendez-vous avec le directeur de cet établissement. Effectivement, c'est bien inscrit sur le carnet. Suivez-moi, je vais vous accompagner jusqu'à son bureau. Waouh! Il y a plein de cellules capitonnées ici. Je sens que je vais me plaire. Oh non! Il y a même des camisoles de force trop puissants. Hey, mettez-moi une. Oh, je vous en supplie. Je vous promets de pas être sage. Mais il me semble reconnaître cette petite voix. Et moi, il me semble reconnaître cette grosse voix. Oui, Madame Cruz. L'index. Hein? C'est qui le de Radas? Docteur Helmut Perchu, vous ici? Oui, moi ici. Oh, docteur! Ça fait tellement longtemps que vous avez pas vu. Je peux me frotter contre votre pantalon. Mais ta gueule! La vache. Ah, ça fait du bien. Oh, la vache! Oh, ça fait du bien. Oui, calme-toi. Bonjour, bel enfant. Moi, Helmut. Enchanté, moi c'est le petit bouchon. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Petit bouchon, mais... Je vais t'agiter comme une bouteille de schnapps et te le faire sauter, toi, hein? Docteur. Vous vous souvenez de Marie? Nine. Mais si, elle a fait la cigale avec nous. Mais vous ne me remettez pas, docteur? Marie Mamglou. Glouglou. Non, vous me plaisez. Vous me plaisez énormément. Je ne vous remets pas, à mon grand regret, mais vous me plaisez. Vous avez un nom qui me rappelle... Comment dire? Mes dindons, voilà, mes dindons. Ah, mais à propos de dindon, qu'est-ce que vous faites là, docteur? On n'avait plus de vos nouvelles, là. Faut dire aussi que Fred nous avait mis dans des questions cryogéniques pendant 1 an. 52 ans. 1 an. Combien de fois devrais-je vous le répéter? 1 an. Oui, mais... Désolé, Fred, hein. Mais moi, ressembler à Mr. Freeze, ça me disait autant que de me faire mordre les couilles par un alligator. Excusez-moi, mais elle avoue cette clinique? Excusez-moi, mais vous avez un alligator? Alors, dans l'ordre, la clinique. Oui, quant à l'alligator, je le loue. Oh, faites-nous visiter, docteur. Voilà. Faites-nous visiter. Comment ça, non? Mais pourquoi vous voulez pas? Qu'est-ce que je vous ai fait d'abord? Laissez-moi répondre, bordel de chaise. J'ai jamais dit non. Oh, pardon. Allez, suivez-moi. 1, 2, stop. Alors, sur votre droite, vous avez une dortoir avec pas de lit, des barreaux aux fenêtres, une troupe au verre pipi. On les entasse à 25 dans 3 mètres carrés. Et croyez-moi, hein, ça les calme. Eh oui, merci. Là, sur la gauche, les douches. Ah, d'accord, mais docteur, c'est une pièce vide avec une bouteille d'eau au milieu. Oui, les douches, quoi. Vous avez combien d'enfants hyperactifs ici? Alors, exactement, des 1,50, hein. Ici, on n'est pas vraiment à cheval sur l'hygiène. On est plutôt à Galifourchon, dans la plus grande tradition tyrolienne. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une chaise électrique? Pas du tout. Mais pour qui me prenez-vous? Je suis pas une barbare. Non, ça c'est mon fauteuil des gynécologues. Je l'ai relié aux électrochocs, histoire de combiner 2 passions. L'évrodi, l'électricité. Excellente invention, docteur. Donc, C'est-à-dire que lorsque vous mettez les doigts... Oui, je balance le jus. Ah Léon Tom, je suis sûr que tu as envie d'essayer. Pourquoi moi? Et c'est quoi cette salle là à côté? Ah, à côté, c'est la salle de jeu. Venez avec moi. Je vais vous présenter quelques-uns de ces morpions. Ah, ils sont là. Bonjour les enfants. Comment ça va aujourd'hui? Salut, enculé! T'es encore là, c'est le bâtard! On va te chier sur la gueule! Et vous ne trouvez pas que ça sent la merde? Mais c'est normal, il y a le docteur Perchy qui vient d'arriver. Je les adore. Ils sont charmants, vous ne trouvez pas? Ah, mais c'est génial, moi aussi, je peux jouer. Hey, docteur, arrête. Oui. T'es une grosse patate pour équipe. Voilà, ça a mis du temps à venir. Ta gueule, Diffus. Je te préviens d'abord, tu me parles pas sur ce temps, hein? Dites-moi, docteur, le petit garçon qui est là-bas, tout seul, assis dans son coin, c'est qui exactement? Celui-là, c'est mon patient le plus dangereux. Ratung. On va s'en approcher, mais doucement. Ça va, Timothée? Tu passes à une bonne journée? Excellente, merci. Dites-moi, est-ce que je pourrais quitter la pièce afin de me rendre aux toilettes, s'il vous plaît? D'accord. Mais pour cela, excuse-moi, mais je vais te mettre ta muselière. Bon, ben si c'est nécessaire, je comprends. Tenez, je vous ai fait un dessin. Ah. C'est vous en train de cueillir des fleurs. Oh, Dankeschön. Hey, vous avez vu? Il est coriace, hein? Ah, il me fout les boules, moi.
Non, sérieux. Calmez-vous les enfants, calme. Aglaé, tu lâches Jérôme. Qui lui arrête d'étrangler Elodie. Qui elle cesse immédiatement de mettre le feu à Benoît. Non, Liluge, j'en mange pas Benoît. Oh mais il a l'air si bon. Vous avez vu? Oh, c'est un métier ça, hein. Ah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez fourni les tenues de hockeyeurs. Hein. Et quand ils sont dans cet état-là, comment vous faites pour les calmer? En général, je leur propose de faire un petit jeu. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'heure, c'est le moment. Les enfants! Quoi? Qu'est-ce que tu nous veux, vieux connard? Non. Tu peux pas nous laisser tranquille 5 minutes, pédé? Enfoiré, je peux te mettre mon pied au cul. Ensuite, on te l'ouvrira bien grand et on fera une cabane à l'intérieur. C'est qu'ils sont choux. Ouais, j'en veux 4, hein. Il me les faut absolument dans mon salon dès demain. Mes petits bambins, s'il vous plaît, Zilos, on va faire une partie des chats perchus. Des chats perchus? Oui, les règles sont simples, Léon Tom. L'un des deux est le chat. Et dès qu'il attrape une souris, hop, ils sont au docteur avec elle. C'est chat perchu. Ce n'est pas que ça me choque, hein, mais si ça ne vous dérange pas, je vais quand même attendre dehors, hein. Docteur. Oh putain, Timothée, arrête, tu m'as fait une peur bleue à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Tenez, je vous ai fait un poème. Merci. Eh, t'approches pas trop, hein? Je sais. Pose ton poème par terre. Non mais... Par terre! Fais un pas en arrière, je vais les ramasser. Putain, il n'obéit pas. Casse-toi, Timothée! T'as pas entendu ce qu'il a dit, le docteur? Casse-toi! Ah, merci, Fred. Oui, sauve la vie. Allez, venez, je vous paye un verre à la cantoche. Ils sont joueurs, hein. Il y a beaucoup de monde à la Ils sont joueurs à la cantoche. Ils sont partis d'un coup. Au fait, à propos de rire, est-ce que vous vous souvenez de la fois où... Bien sûr! Non, et la fois Mais où... comment? Attends, voilà, et celle-là où... Comme si c'était hier. Bon, sans phrase, vous allez me laisser terminer. Ma phrase, oui ou non? Alors, j'ai du Jagda pour les mecs et j'ai du Pampril pour les radasses. Et pourquoi d'abord on n'aurait pas le droit de boire de l'alcool, s'il vous plaît? C'est vrai ça, moi en plus, quand je suis bourré, je me mets toute nue. Moi aussi, après on se touche. Ouais, bah moi aussi alors. Hein. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix. Chacun pour tout le monde, hein. C'est moi où j'ai l'impression d'avoir perdu Niluge. Non, je suis là. Niluge, mais qu'est-ce que tu fais avec ces barreaux autour de la tête? Bah, c'est les autres, étant donné que j'étais pas capable de faire passer ma tête entre les barreaux. Alors j'ai forcé, j'ai réussi. Par contre, j'ai pas pu me retirer. Donc j'ai dû arracher la fenêtre. En fait, ils en ont profité pour s'échapper. S'échapper? Tous? Non, sauf Timothée. Oh, il est flippant, ce gamin. Il me fout les chocottes. Je suis sûr qu'il veut ma peau. S'il en veut pas, moi je la prends, hein. J'adore la peau. Surtout celle des pieds quand elle est bien sèche et tout. Non mais docteur, vous donnez pas l'alerte là? Vous leur courez pas après? Inutile de t'affoler comme un pinceau, là, Tom Cruise. Tu te rends pas bien loin. C'est un camp fortifié ici, tu sais. Il y a des douves, des barbelés. En plus, j'ai embauché à prix d'or des potes à moi. Des snipers serbes. Dites-moi, docteur, on discutait là avec Petit Bouchon et on se disait qu'au niveau des cohésions intérieures, vous aviez fait un effort, tout ce qu'il y a de plus particulier. Ah oui, c'est vrai, oui, tant que j'aime à savoir que mes patients puissent se relaxer dans un cadre agréable, comme je vous dis, chaleureux. Mais c'est qui la femme nue là-bas au mur? Oui, elle est magnifique, c'est ma mère. Ils sont curieux, vos stores. Oui, magnifique aussi, n'est-ce pas? C'est des stores en poil de cul vénitien. Bon, écoutez, on parlera art déco plus tard, même si c'est passionnant, mais c'est pas tout, on est pressés, nous, docteur. On a une émission ce soir, et bon, même si c'est par le plus grand des hasards, et ce hasard nous fait tous ô combien, petit docteur, mais si nous sommes venus jusqu'ici, c'est pour vous confier Niluge. Niluge? Michael veut plus le voir à la radio. Oh non. Fred, vous pouvez pas me faire ça. Oh, bordel de poudre, ne je tape pas la petite merde. Elle va me tout me foutre en l'air ici, hein. C'est que je suis dans les systèmes, moi, maintenant. Et j'ai bien respecté. Oh, je vais tous les soirs dîner chez la sous-préfète. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa, faites un effort. Nine. En plus, j'entends pléthore d'émissions de télé qui viennent admirer la tenue de mon établissement. Alors, par exemple, lundi, j'ai Zone Interdite. Mardi, j'ai Ça peut vous arriver. Mardi, j'ai Das Disgut. Et jeudi, j'ai Popstar. Là, je suis charrette. Vous, une charrette? Alors, il est où le mulet qui vous tire? Bon allez, docteur, là, Helmut, s'il vous plaît, faites ça pour nous. Oh, vous me prenez fort par les sentiments.
Allez, d'accord, je veux bien. Mais, Achtung, je les prends à l'essai, hein. Ouais. 5 minutes. Il leur a fallu 5 minutes pour trouver l'arrivée de gaz et tout faire sauter. Waouh, c'était génial, ce bon artifice, on peut le refaire. Qu'est-ce que je vais tout vous dire maintenant? Regardez-moi ce désastre. C'est la Bérésida. Heureusement, il me reste ma voiture. Bon, Fred, là, hein, faut qu'on y aille, là, sinon on sera jamais de retour à Paris pour l'émission. Hein. Bon, alors, docteur, vous faites quoi? Même en passant des heures à recoller les cendres, je suis pas sûr que ça redevienne votre clinique, quoi. Ça me fait chier, mais vous avez raison, hein. Et puis la capitale me manque, hein. Pigalle, les boîtes de boubou, les maréchaux, la rue Saint-Denis. Bon, allez, je viens avec vous. Allez, les enfants, on presse le pas, hein. Tout le monde dans la voiture. Bon, d'accord. Allez, Mani, dépêchez-vous. Je suis sûr qu'à cette heure-ci, il y a du monde. Il y a toujours du monde sur les routes à cette heure-ci. N'importe quoi. C'est dingue, ça. Non, c'est dingue. On n'avance pas, là. On n'avance plus. C'est dingue. Putain, comme si c'était déjà pas fait. Vous me rendez fou aussi, moi, hein. Aïe! Ah! Mais arrêtez de vous agiter, vous autres, là! Vous êtes en train de m'écraser les écrans à foutre. Pas les couilles, quoi. Bon, vous arrêtez maintenant tous, hein. C'est pas le moment de nous stresser. Ça fait 1 heure qu'on est bloqué. Vous avez tous voulu monter devant, alors vous assumez maintenant. Mais personne n'est râle, hein. Non, j'ai une super vue d'ici. Il est magnifique, le levier de vitesse, là. Hein. Si vous saviez ce que je suis content d'être collé contre les vitres. Mais moi, l'échelle tout en ouvrant. Et moi d'être dans la boîte à gants. Bah finalement, il y a que toi qui es peinard, à texte, tout seul derrière. Ouais. Je rêve seulement de rouler, de pouvoir embrayer, de passer la première et enfin d'avancer. Frédéric, s'il te plaît, calme-toi. Fred, un peu de self-control, je sais que c'est pas drôle, vous voulez un petit verre, j'ai sorti de l'agneau. Docteur, ne vous en mêlez pas. Les embouteillages nous rendent fous. Je suis à bout, même Milou. Je veux juste changer de fil, je peux plus supporter toute la petite famille de la caisse d'à côté. Fred, je vais les insulter. Docteur, je vous en supplie, les injures ça suffit, tiens pour vous occuper, faites-moi donc un frottis. On refuse d'assister à ça. C'est qui commence à faire chaud, je vais ôter mon tricot, admirer mes biceps, c'est les mêmes que Rocco. Oh là là, mon Dieu, ce que c'est gros. Les embouteillages nous rendent fous, sans dessus dessous. Mais zouzou, Heureux, et garder ça avant ça, non autant pour moi, c'est une fausse alerte, on ne bougera pas. Fred, j'ai envie de péter. Docteur, vous vous abstenez. Non, faites-le, s'il vous plaît. Que personne ne l'incite à prouter. Tous les forces odeurs, on aime ça. Je veux quitter la voiture, moi j'ai besoin d'air pur, on respirait bien mieux dans une benne à ordures. Sniff, 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 oulala. Les embouteillages nous rendent fous. Laïlahi, laïhou, ihou. Le gamin de la famille, de la caisse d'à côté, nous fait des gros doigts. Enculé. Je sens la tension monter. Je vais lui péter la figure à cette petite raclure, je vais aplatir son bec, je baiserai la voiture. Sérieusement, vous n'y pensez pas. Oh, docteur, je vous autorise à casser leur pare-brise, à leur crever les pneus, que ça les terrorise. Et c'est qu'ils vont le faire, ces cons-là. Les embouteillages les rendent fous, les postes sabots, ces canaillots. Moi, j'en ai rien à foutre, je suis dans la boîte à gants, je m'amuse avec une lampe à éclairer mes dents. Les embouteillages rendent fous, rendent fous, rendent fous, rendent fous, rendent fous, rendent fous. D'accord?
fait 6 heures qu'on est sur place. On a avancé que d'un tout petit rien, et de milliers des poussières de que dalle. Et il nous reste 150 bornes à faire et on doit être l'antenne dans 5 minutes. Oh non. Ah non mais il doit se passer quelque chose là, c'est pas normal. Léon Tom, c'est quoi qui est le plus proche de la radio là en bougeant ton pied, tu devrais pouvoir l'atteindre. Mais autoroute FM. Salut, c'est Daniel Morin, je travaille aussi sur Autoroute FM pour arrondir mes fins de mois. D'ici une demi-heure, il y aura un jeu qui vous permettra de gagner votre poids en soupe. Mais en attendant, voici les news. C'est le bordel, la grosse merde, la Bérésina, les routiers ont mis leur menace à exécution. La France est bloquée. Bonne fin de soirée, joyeux Noël, vu que vous n'aurez pas bougé d'ici là. Eh ben... J'emmerde les routiers. Je les hais. S'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à rester chez eux et pas faire chier toute la France. Vous m'entendez les routiers? Je m'appelle Frédéric Martin et je baisse vos mères. Je travaille aux 2 rues de la Roquette, passage du Cheval Blanc à Bastille. Je vous y attends à minuit. Vous me reconnaîtrez facilement. Je mesure 1m85, je suis brun avec un bouc et je porte une blouse blanche avec un corps à part. Oh, oh, Fred, je sais pas qui vous venez de décrire là, mais risque bien de se faire exploser la tronche. Oh Fred, non mais l'émission commence dans 3 minutes là. Mickaël va nous tuer quoi, il va nous lâcher. Oh putain. Je sais ce qu'on va faire. Où est mon portable? Scotché à ton oreille. Ouais, c'est mon kit main libre maison. Allô? Marguerite, c'est Fred. Mais où est-ce que vous êtes, patron? Je suis toute seule dans le studio. Vous êtes en train d'arriver, j'espère. Tais-toi, Marguerite, laisse-moi parler. Tu descends dans la forêt magique, tu prends l'avion et tu passes nous prendre avec. On est à 150 bornes de Paris sur l'A7. Tu nous reconnaîtras facilement, on a une Porsche aux couleurs de Oui-FM. Et je me pose où, gros malin? Tu te poses pas, tu fais un vol en rase-mode. Moi, j'aime bien raser les mottes. Bon, taisez-vous, docteur. Oui, donc tu passes ton rase-mode, tu sors une échelle de corde et nous on se démerdera. Dites-moi les amis, je voudrais juste être bien sûr de comprendre, parce que finalement c'est vrai, je vous connais pas si bien, on est bien d'accord. C'est une chaussette pilotant un avion qui passe nous chercher, c'est bien ça? Ouais. La voilà, la voilà. Faut que tout le monde se tienne prêt. Le monde se tient prêt. Non mais attendez, je me recoiffe. Si tu te bouges pas, je te tombe, ouais. Frédéric, Oui. je sais reconnaître quand j'ai tort et là je dois dire que je vous félicite. Hein. C'est une excellente idée que vous avez eue. Grâce à l'avion, nous arriverons à temps pour le début de l'émission. Hein. Mais qui te parle d'aller à la radio? Je suis ravi de constater que les vieilles habitudes ont la peau de la queue bien dure. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? C'est au fond de l'avion à gauche. Tu viens avec moi, petit bouchon? Ah ouais, elle a mouillé la brosse. C'est ta sacoche ou quoi? Hey, elle marche toujours la caméra au fond de la cuvette? Canal 17. Pardonnez-moi Fred de vous interrompre dans cette discussion, hein, mais si on va pas à la radio, où allons-nous, quadruple buse? Au ministère des Transports. Nous allons nous faire passer pour une délégation de routiers auprès du ministre et tâcher d'obtenir gain de cause à leur place. Oui, pourquoi? Ça, mon petit bonhomme, je vous le dirai plus tard. Fred, les ont-ils les déguisements? Mais qu'est-ce que vous faites avec le calendrier de Samantha Fox sous le bras? Ben, je suis déguisé routier. Oh, excellent. Votre sens du camouflage me laisse pantois. Nous arrivons au-dessus du ministère des Transports. Niluge, va chercher les filles. D'accord. Je peux rentrer? Ah non. Tompez vos hommes quand même. Oh, des souris blanches. Non, Niluge, ce sont des tampons. Faut que tout le monde mette son parachute. Le monde met son parachute. Nous sommes dans la drop zone, j'ouvre la porte. Attention, si tout le monde me suit. Le monde me suit. Qui est là? Ouais, nous sommes une délégation de routiers.
On vient négocier avec monsieur de Rovien. Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est. On t'en fout, on est des routiers! On est des ploucs. On est des pulls sueurs. Alors t'es gentil, on veut la botte ou je la défonce? Ouais, espèce de petit sacripant, ouais. Jamais, plutôt me passer sur le corps. Faut pas me le dire deux fois du corps. Tu vas voir de quel doigt je m'échauffe. Encore. Bon, ça va maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? C'est nous, on est les routiers. On n'est pas contents. On est venu là pour négocier? Amiable, hein? Mais juste pour te faire stresser, je vais poser ce spéculum sur la table de nuit à toi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout. Et en plus, comme moi j'ai ma carte imaginaire, je peux l'avoir à moins de 25%. Hein. Quoi? Je peux le frapper, dites! Est-ce que je peux le frapper? C'est un ministre, quand même. Hein. Mais on s'en tape les Glaoué qui soit ministre ou Miss Sarajevo. Il va nous obéir bien gentiment. Et mon gogo? Je vous dis juste ça comme ça, mais mon ami n'est pas homme, à ne pas mettre ses menaces à exécution. Ah ouais! On l'exécute! Fred, je l'attache. Oui, Marie. Accroche-la à son lit avec une écharpe en soie blanche. Ensuite, va te teindre en blonde. Mets-toi toute nue. Moi, pendant ce temps-là, je vais te trouver un pic à glace. Ouais, super. Autoroute FM, la radio con... rien. Bonjour, ici Daniel Morin. Avant je lâche info, je tiens à féliciter personnellement le grand vainqueur de notre jeu. Il s'appelle Michael Gentil. Il gagne son poids en soupe au crouton. Tout de suite les news. Volte-face spectaculaire durant la nuit du ministre des Transports Gilles de Rovien. Ce dernier a cédé aux revendications des routiers sur tous les points. La France ne connaîtra donc pas de nouveaux blocus. Toutes les autoroutes de France sont à présent fluides, sauf sur l'autoroute A7 où l'on vient de la prendre. Alors que les routiers s'apprêtaient à lever les barrages, un avion couleur de la radio Oui FM est venu se poser face à eux, les empêchant ainsi de dégager la voie. Passez-moi le mégaphone, docteur. Téléphone. Salut les routiers, ça gaz? Alors, on s'apprête à rentrer chez soi, hein? On se disait c'est cool, on a eu tout ce qu'on veut, on lève le camp. Eh ben non, c'est à votre tour d'être bloqué. On bougera pas jusqu'à Noël. C'est pour ça qu'on a négocié pour eux. C'est pour les rebloquer ensuite. Ingénieux, n'est-ce pas? Il est folle. Tellement jouissif. Passez-moi le mégaphone. Tenez. Merci. Alors, les petits froids, j'espère que ça vous dérange pas, au moins, hein? Après tout, c'est de bonne guerre, non? Passez-moi le mégaphone, docteur. Nous ne bougerons pas d'un millimètre. Ouais, même pas d'un millimètre. Passez-moi le mégaphone. Mes amis les prolos, nous ne sommes pas un suppôt du patronat. Nous ne sommes que les anges vengeurs du peuple français qui, excédé par votre comportement infantile et égoïste, a décidé de vous rendre la monnaie de votre pièce. Passe-moi le mégaphone, passe-moi. Vas-y, tiens. Lu et approuvé, Léo Tom Cruise. Passe-moi le mégaphone. Tenez. Hein? Vous croyez qu'on blâme, bande de péclos? Eh ben tiens, pour vous prouver notre détermination, vous voyez ces clés? Vous voyez bien ces clés? C'est celles qui permettent de faire démarrer l'avion. Eh ben, hop, voilà, j'ai testé. Passez-moi le mégaphone, passez-moi ça. Tenez. Baltrag, buveur des osis, fister des banlieues. Je suis pas certain que le docteur devrait en rajouter une couche parce que... Mais si, allez-y, docteur. Je vais y aller, hein. Financier des backrooms à la mort, moi les deux. Non, parce que je vous rappelle que vous avez jeté les clés quand même. Donc s'il décide de venir nous abonner la binette... Je vais vous passer le cul au pays de fin, bande de bouffe-couille. Mais Fred, vous avez balancé les clés, on pourra pas s'en aller. Mais non. Mais si. Et meurt. Oh, regardez là-bas. Il y a les routiers qui font sur nous avec des pattes de baseball et des malamines. Ça, je pourrais être heureux. Je vote à l'unanimité de moi-même pour qu'on aille se réfugier dans l'avion. Tout le monde est d'accord? Le monde est d'accord. Docteur,
Hein? Nous sommes pour l'instant encore à l'abri dans l'avion, même si je doute que la carlingue tienne bien longtemps. Vu que nos amis les routiers, que nous adorons de tout notre cœur. Bien, je le rappelle, moins bisous à tous. Ils sont en train d'attaquer les portes avec des chalumeaux. Non, pas du tout, mais nous aimons tout. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est les routiers, c'est nos amis. Donc, docteur, je crois qu'il est plus que temps de comprendre les motivations de ces gens qui, je n'hésite pas à rappeler, sont formidables. Les héros. D'ailleurs, si j'ai un fils un jour, j'aimerais bien qu'il soit routier. Alors, vite et bien, surtout vite, docteur. Oui. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute. C'est vrai? J'arrête pas. C'est drôle. Docteur, pourquoi les gens font-ils la grève? C'est marrant que vous me posiez cette question. Mais pourquoi ça? Non, parce que j'y pensais tout à l'heure. C'est vrai? Pourquoi est-ce que les gens font la grève? Et alors? J'ai réfléchi, j'ai un peu marché, j'ai déambulé. Et je peux dire qu'à 23h55 et 20 secondes, très précisément, pourquoi les gens font grève? À ça, je peux répondre que j'ai explication. Pourquoi les gens font-ils la grève? Docteur, nous vous écoutons. Fred, mon petit ami en perpétuelle grève d'abstinence, il y a plusieurs raisons qui poussent à faire la grève. La première, votre patron vous emmerde. Vous savez de quoi je parle, vous me parliez de cela il y a moins d'une heure. Oui, on va baisse le son. Là, vous prenez des risques à faire grève. Si vous êtes un cas isolé, ça n'a pas beaucoup de poids, un manifestant seul dans la cour de la société, même avec un panneau à la main. Et à vrai dire, si vous êtes moins de 50, c'est ridicule. Par contre, tout seul avec 50 panneaux, vous êtes au top. Mais là n'est pas le problème. Enfin, tout ça, ça vous regarde et vous avez tout à fait le droit de faire grève si votre patron vous emmerde. Ceci est également valable pour la femme qui vous emmerde. Ah, je me disais. Alors, vous refusez sa petite tape sur la croupe avant d'aller au lit. Bien sûr. Vous refusez de lui faire le petit rot dans le nez à la fin du repas. Elle ne sait donc pas que vous avez aimé. Pour ceux qui, comme moi, ont du mal à se passer de la petite saillie de chaque heure, allez-y, ne faites pas la grève du furet qui va au terrier. Par contre, vous le faites pour vous et seulement pour vous. Hors de question qu'elle prenne un quelconque plaisir, la radasse. Je vous conseille donc, pendant l'acte d'amour, choisissez plutôt position 4, niveau 8, pression 110 kg par centimètre carré, vitesse 39. Au bout de 5 minutes, c'est de labeur lubrique. Vous lui criez dans les oreilles, c'est pas pour toi que je le fais, c'est uniquement pour moi, hein. Je t'interdis de prendre du plaisir, tu m'entends? Je te l'interdis. Pense à tes fausses couches mortes du week-end dernier. Pense à tes fausses couches mortes, pense-y. Eh mais c'est la route du schnaps, là. Là, normalement, toute notion de plaisir est mise de côté. C'est possible. Votre grève conjugale aura marché. Voilà pour les motivations et la marche à suivre des petites grèves. En ce qui concerne les grandes grèves, c'est différent, hein. Les grandes grèves éclatent parce qu'une poignée de décideurs profite de leur position pour imposer l'intolérance à tous les autres. Qui dit grande grève? Des grandes causes. Les emplois, les salaires, les acquis sociaux. Mais il n'y a pas que ça. Et certains n'ont pas besoin de se réunir à place de la nation pour protester. Il y a même des leaders du quotidien. Pour lutter à sa manière contre certaines organisations peu scrupuleuses, Jacques Rosemary s'était mis en grève d'honnêteté, histoire d'attirer l'attention du monde sur ce dossier. Quel plus bel exemple de dévouement que celui de Patrick Bosso, qui fait exprès depuis des années de faire de l'humour à chier, tout ça pour dénoncer au grand jour l'existence de la dérive du showbiz. Et enfin, je crois pas mal participer et plaider pour la cause des femmes bafouées, humiliées, en étant moi-même, et sans que personne ne me le demande, un parfait salopard depuis 25 ans. C'est grâce à des actions comme la mienne qu'elles ont l'espoir qu'un jour toutes ces horreurs s'arrêtent enfin. Je suis le bourreau qui n'hésite pas à donner de sa personne pour que les autres se disent en me voyant « Plus jamais ça !» Ma grève est plus qu'une action, c'est une mission. Moralité, si un jour on te fait chier, ou si tu veux dénoncer, mets-toi en grève, arrête de travailler. Mais de défendre les autres que si tu es bien payé. Bravo, incroyable. Je suis un peu en avance. Je n'ai rien à rajouter à part la texte, envoie les nains. You're off to see the wizard.
je crois qu'on est à l'origine un peu de son comeback et même de toute cette mode qui consiste à vénérer les mangas et tout. Hein. On était là. On est beaucoup écouté au score. C'est vrai. Je vous demande d'applaudipoter comme tous les enfants qui se doivent. Léon Tamprous, Apo, Léon Tamprous, Apo. Apo pour Marie, Apo Marie, Apo pour Petit Bouchon, Apo Petit Bouchon. Apo pour la tête, Apo. Et Apo pour les docteurs Helmut Perchu, Apo. Docteur Helmut Perchu. Et nous, donc. Éventuellement, comme ça vous dirait de revenir lundi? Ah, déjà, je reviens dans 6 heures, je suis à l'antenne. Oui. Avec l'équipe du Grand Faudrait Matin. vous m'expliquer qu'est-ce que vous foutez le matin. Vous avez découvert le matin, docteur. J'ai découvert Moi, le j'ai fait ça 3 mois, oh là là. C'est Josquin qui m'a enlevé. Mais est-ce qu'éventuellement pourrait vous voir lundi? Lundi? Je sais pas, j'en appelle à Michael Gentil. Allô? Non, je reviens lundi vous voir. Alors, rendez-vous lundi soir à 23h pour un nouveau LM des Meufs. Demain soir, vous avez rendez-vous à la même heure avec Guérilla Radio, c'est bien ça? Guérilla Et voilà, j'ai fait des progrès maintenant. Et oui, Je préférais du sous-commandant Marcos, d'ailleurs, faut le dire. La semaine prochaine, c'est le grand retour de Monsieur Mabel de Stéphane dans le tuyau. Et dans le studio, on vous souhaite une excellente fin de soirée à tous sur WFM. Au revoir et à lundi, sinon... Qu'est-ce qu'on faisait après les émissions d'habitude? WFM.